Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très content de vous retrouver ce matin, ce lundi matin, début de semaine. On reprend une semaine un peu plus classique dans les cours de Yoga Live, en tout cas ce que je pourrais tenir. Je vous avertirai en fait la veille, le soir sur ma story en général sur Instagram pour vous donner le programme du lendemain. C'est un peu au dernier moment. Si je voulais passer un petit message, je vais faire ce mercredi, alors un cours un peu spécifique puisqu'il ne sera pas sur Instagram, mais il sera uniquement disponible en Zoom, donc ce sera un cours interactif. Donc pour ceux que ça pourrait intéresser, pour le coup, ce sera un cours en live, donc dans lequel je serai en interaction avec vous par l'intermédiaire de la visio. Donc si ça vous intéresse, j'ai mis toutes les infos dans ma story pour pouvoir s'inscrire sur ce cours directement sur la plateforme. Voilà. Donc ce matin, on se retrouve pour un cours plutôt orienté, comme j'avais déjà fait à un moment, sur tout ce qui est défense immunitaire, circulation du sang. Je reprends un petit peu mes notes, système digestif, faire travailler un peu l'ensemble des zones sans forcément se concentrer sur des extensions arrière ou des choses un peu plus anatomiques, mais aller plutôt sur quelque chose de plus intérieur, donc sur le système digestif, sur la circulation du sang, sur la circulation de la lymphe, comme on l'avait déjà abordé, donc plutôt quelque chose qui va aller dans le sens des défenses immunitaires, ce que je disais tout à l'heure. Donc, pratique qu'on a déjà réalisée dans le cours du confinement et que je vais reprendre ce matin en passant par des postures, alors même si on ne peut pas dire vraiment ça, assez classiques du yoga, donc pour tenir dans notre heure. Donc, vous allez vous installer confortablement sur votre brique, sur votre tapis, sur le sol directement ou sur un support comme vous le souhaitez. Essayez de, comme je le dis souvent, de descendre les genoux sur le sol, ou en tout cas le plus bas possible si vous êtes assis sur le sol directement. Essayez déjà d'être un peu dans cette position d'ouverture. Vous allez poser vos mains sur vos genoux et commencez déjà à bouger un petit peu la tête. Essayez de tourner un petit peu la tête vers le bas. Et encore vers le bas. Restez dans le bas, faites pas des tours complets, hein. C'est pas la peine. Par contre, vous pouvez essayer de repartir un peu vers l'arrière, simplement. Un tout petit peu, sans trop forcer. Alors des fois, ça a tendance à craquer un petit peu. En tout cas, chez moi, c'est ce que ça fait. Relâchez l'ensemble, relâchez le menton sur la poitrine, enroulez un petit peu votre dos, poussez le nombril vers l'arrière, déposez vos mains sur le sol et sur vos cuisses. Inspirez, expirez, inspirez, expirez. Revenez en remontant la colonne vertébrale, comme si vous vouliez la réallonger. Laissez votre menton descendre vers la poitrine. Posez vos mains sur les genoux, fermez vos yeux. Étirez vos bras. Essayez de bouger un petit peu les épaules à droite en étirant votre bras droit à gauche. On essaye de faire des petits étirements d'un peu tout le haut du corps. Pousse les épaules vers l'arrière, comme si vous voulez rapprocher les omoplates. En même temps, on inspire. Donc, on gonfle la poitrine. Et on expire. On ramène les épaules un petit peu devant et on dégonfle la poitrine. On va essayer de garder cette colonne vertébrale étirée, mais de faire monter l'air. D'abord dans le bas-ventre, le ventre, la cage thoracique, les poumons, les clavicules, les omoplates, la gorge, la bouche, le nez. Et dans l'autre sens, on expire, le nez, la bouche, la gorge, les omoplates, la ceinture scapulaire, les clavicules, le sternum, la cage thoracique, le ventre, le bas-ventre. Et on recommence, on inspire, on expire.
Inspirez. Expirez. On va faire une grande inspiration et on va se mettre en rétention. Je retiens. J'expire. Et je suspends en bas. J'inspire. Et j'expire normalement. Vous allez poser votre main droite devant vous. Vous pouvez ouvrir les yeux. Vous pouvez cligner un petit peu des yeux. Emmenez votre main gauche à l'arrière. Gardez les épaules face pour le moment, comme on fait d'habitude. Vous allez cette fois-ci tourner la tête à gauche, et emmener vos épaules à gauche. Vous emmenez les épaules à gauche, alors sans trop forcer. On est déjà dans une petite torsion de la colonne vertébrale, petite torsion de démarrage. Vous pouvez bouger un petit peu les épaules. Profitez-en un peu, rien n'est figé, bien sûr. Essayez de parcourir les postures, c'est-à-dire de pas forcément suivre exactement à la lettre le positionnement, mais de ressentir un peu l'ensemble. Vous allez revenir devant, ramener vos épaules, remplacer la main droite par la main gauche, emmener la main gauche derrière, gardez les épaules face de la même façon. Vous pouvez vous mettre sur le bout des doigts, sur les mains. Donc vos deux épaules sont face, et là vous allez tourner à droite. Vous tournez le regard et vous tournez les épaules vers la droite. Alors encore une fois, ne forcez pas sur le haut des épaules, puisque plus vous allez emmener votre épaule droite vers l'arrière, vers la gauche, plus, votre épaule droite vers la droite, pardon, mais sur l'arrière, plus vous allez augmenter la torsion de la colonne vertébrale sur le haut, et donc dans le milieu de la colonne vertébrale, puisque le bas de votre colonne est resté face à votre nombril et devant. Donc quand vous tournez les épaules, vous ne tournez pas le nombril. Voilà. Cherchez ce positionnement qui est hyper important dans les torsions en général dans le yoga. Il y a toujours une partie de la colonne qui reste face pour créer cette torsion. Revenez devant. Vous allez libérer vos bras, vous allez descendre dans l'espace avant. Laissez votre visage descendre, pourquoi pas sur vos mains. Vous pouvez écarter les bras de façon à vous mettre dans une position naturelle, c'est-à-dire pas épaules serrées, plutôt écartées. Posez la tête sur le sol. Inspirez. Expirez. Commencez à rentrer dans votre bulle, à rentrer dans cette parenthèse par la pratique du yoga. Parenthèse dans votre journée, dans le démarrage de votre journée, sauf pour ceux qui se sont levés très tôt. Vous allez déplier les jambes, passer sur les mains en fait, sur vos avant-bras. Dépliez vos jambes à l'arrière pour venir pousser vos fessiers sur les talons. On est donc en Virasana, ou dans la posture de l'enfant, plutôt Balasana pour le moment. Laissez votre tête sur le sol. Inspirez. Et expirez. On va remonter avec les bras. On va rester en Virasana de la même façon. Et dans les pranayamas, au lieu de commencer par Kapalabhati, on va commencer par Noli. Donc on va faire notre brassage abdominal, qui pour le coup va avoir un effet intéressant dans les défenses immunitaires dont on a parlé juste au début. Donc nettoyage de l'abdomen, nettoyage des viscères, détoxification de cette zone. Donc on va renouveler fortement l'air en faisant Noli, puisqu'on va évacuer l'intégralité de l'air des poumons pour aspirer le nombril sur la face avant de la colonne vertébrale, voire emmener le nombril sous le diaphragme. Et en fait, on va créer comme une espèce de petite dépression qui va verrouiller la gorge
et on va reprendre une inspiration après qui va repurifier l'ensemble. Donc on va le faire ensemble. Alors je relève toujours mon t-shirt pour vous montrer un petit peu, mais là on va le faire en Virasana. Ceux qui veulent le faire debout, on peut le faire debout également, hein, en position de jambes écartées, un peu comme en squat, et on vient poser les mains sur ses cuisses au moment où on vide l'air et on s'assoit comme sur une chaise imaginaire. Ça permet peut-être d'aspirer plus, mais c'est bien aussi de le faire dans différentes positions, voire de le faire dans cette position assise. Donc, on va prendre une grande inspiration, une grande expiration. J'évacue toute l'air des poumons complètement. Et j'aspire. On inspire et on expire calmement. Alors, c'est beaucoup plus difficile quand je vous parle. C'est pour ça qu'il ne faut pas que je vous parle avant d'aspirer. Sinon, je n'arrive plus à aspirer le nombril. Il faut vraiment que vous vous concentriez. Il faut être vraiment détendu au niveau des abdominaux. Alors, c'est vrai que des fois, debout, c'est plus facile de se détendre au niveau des abdominaux, mais j'aime bien changer de position pour que tout le monde y trouve quelque chose, parce qu'on n'y trouve jamais la même chose. On peut aussi le faire allongé. Quand on est assis, on est peut-être un petit peu plus contracté au niveau des abdos, donc il faut vraiment que vous pensiez à détendre ces abdos, parce que si vos abdos sont tendus, vous n'allez pas y arriver en fait. On va le refaire une deuxième fois. Posez vos mains sur les genoux, vous inspirez, vous expirez complètement. Vous inspirez, vous expirez en descendant devant. Relâchez-vous sur le visage sur le sol en Balasana. Revenez. On va faire Kapalabhati maintenant. Alors, pour faire Kapalabhati, revenez vous mettre déjà sur les orteils derrière, recrocheter les pieds, remonter un tout petit peu pour détendre les jambes. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir se mettre à quatre pattes avant de faire Kapalabhati. Donc Kapalabhati, vous vous rappelez, respiration, expiration active par le ventre, hein, des pranayamas qu'on pratique assez souvent dans le yoga. Donc en fait, on va expirer par le ventre de façon assez active, ce qui va nous permettre comme si on voulait souffler un peu une bougie devant notre nez, par le nez avec l'expiration du nez, de cette façon-là. Mais déjà, on va commencer juste par faire quelques chiens-chats. Vous allez décrocher les pieds, vous êtes à quatre pattes, vous allez monter le dos vers le ciel, regardez votre nombril en expirant et en inspirant, vous partez dans l'autre sens. Le nombril descend vers le sol, vous créez une petite cuvette sur votre dos, vous montez le regard vers le ciel. Vous expirez dans l'autre sens, vous inspirez. Vous expirez. Venez vous asseoir sur vos talons. Encore une fois en Virasana, ramenez les mains devant vous. Posez les mains sur vos genoux. Et on va réaliser Kapalabhati. Alors de la même façon, au niveau du ventre, c'est vraiment l'expiration active par le ventre. Donc quand vous allez être dans Kapalabhati, on va vraiment ressentir ce... Vous voyez le ventre. Je redétaille un petit peu les pranayamas parce que c'est vrai qu'on passe souvent très rapidement dessus et ce n'est pas toujours simple quand on n'est pas en cours collectif de le faire ensemble. Donc voilà, donc Kapalabhati, expiration active par le ventre. Donc c'est vraiment essayer de vous concentrer sur ce ventre, posez vos mains sur les genoux et pour démarrer, on va faire une grande inspiration, une grande expiration, une demi-inspiration et on démarrera sur Kapalabhati. Allez, on y va. On inspire, on expire.
Demi-inspiration. Kapalabhati. Inspirez. Expirez. Encore une fois, inspirez. Expirez. Vous allez ramener vos mains à l'avant du tapis. Revenir encore une fois à quatre pattes. On va refaire Kapalabhati, mais en même temps, on va étirer nos poignets. Donc vous allez mettre les poignets sur le côté. Vos deux poignets se regardent et vos doigts sont diamétralement opposés. Les doigts de la main droite regardent à droite, les doigts de la main gauche regardent à gauche. Donc pour basculer un peu d'un côté à l'autre, et on fera ces petits mouvements de poignets, en fait arrière, côté, mais on va le faire pendant qu'on fait Kapalabhati. Alors ça va peut-être pas être facile parce que faites-le sans vraiment me regarder. C'est-à-dire que tant qu'on fait Kapalabhati, on va respirer de la même façon que précédemment. Vous bougez vos poignets comme vous en avez envie, en même temps que vous faites Kapalabhati. Alors, on va y aller, on va inspirer. On expire. Demi-inspiration. Kapalabhati. Inspirez et expirez. Poussez vos fessiers sur les talons. Poussez les bras vers l'avant. Étendez les épaules. Étirez la peau des bras. Dirigez les aisselles vers le sol. Regardez sous votre aisselle gauche. Et tournez la tête pour regarder sous votre aisselle droite. Essayez de poser le bord de la tête opposé. Et de l'autre côté, quand vous regardez sous l'aisselle gauche, de poser le côté droit de la tête. Et revenez. Vous avez vos mains à l'avant du tapis. Vous allez pousser dans vos orteils que vous recrochetez. Vous montez les talons et vous passez dans chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Commencez à bouger un peu les pieds. Descendez les talons vers le sol pour étirer. Alors, si vous n'arrivez pas à descendre les talons vers le sol, c'est pas grave, mais étirez l'arrière des jambes, l'arrière des genoux. Remontez les orteils vers le haut. Essayez de décoller les orteils du sol. En fait, maintenant, dans votre pratique de chien tête en bas, essayez au fur et à mesure de vos pratiques, de vos parcours, de vos tentatives, de descendre les talons vers le sol, et pourquoi pas de relever vos orteils. Donc, de le faire progressivement. Vous pouvez plier un petit peu les genoux aussi pour pousser le sacrum plus vers le ciel, le coccyx, descendre votre tête entre vos bras, et essayez de descendre les aisselles vers le sol et le haut de votre dos. Tendez les jambes. Et revenez en marchant à l'avant du tapis, Uttanasana, ramenez vos pieds au niveau de vos mains, relâchez votre poitrine sur les cuisses et remontez en déroulant le dos vertèbre après vertèbre et en remontant vos mains de chaque côté du corps vers le ciel, main en prière au-dessus de la tête, crochetez vos mains, collez vos biceps à vos oreilles, regardez devant vous. Et redescendez les bras de chaque côté, Tadasana. La posture de la montagne. Reconnectez vos orteils à l'avant du tapis, entre
On va démarrer nos salutations au soleil comme tous les matins. Donc pour ça, vous mettez le mieux, c'est l'avant de votre tapis pour pouvoir emmener vos pieds à l'arrière. Vos gros orteils se touchent, les talons sont légèrement décalés, décalés l'un de l'autre. Montez les bras vers le ciel, inspirez. Regardez vos mains, expirez, plongez dans l'espace avant. Vos mains sont à l'avant du tapis, Uttanasana. Ardha Uttanasana, le bout des doigts, dos plat, regard face, jambes tendues. Uttanasana, relâchez votre poitrine sur vos cuisses, les mains sur le sol. Emmenez votre jambe droite à l'arrière du tapis. Vous avez les mains à l'avant, vous posez votre genou droit, vous décrochetez le pied droit. Et vous allez monter les bras vers le ciel. Inspirez. Expirez, descendez les bras de chaque côté sur le tapis, au sol. Remontez dans l'espace avant. Les paumes de main se regardent, votre regard passe entre ces paumes de main. Reposez les mains à l'avant du tapis, recrochetez votre pied droit, amenez votre pied gauche à l'arrière en planche. Restez dans la planche un petit peu pour tester la posture. Vous avez les épaules qui sont au-dessus de vos poignets, alignées avec les coudes. Votre regard est entre vos mains. Inspirez, descendez légèrement les fessiers, mais pas trop, on n'est pas comme ça. Et on n'est pas comme ça non plus. On est vraiment au milieu. Inspirez. Expirez, genoux, poitrine, menton. Sur le sol, les mains de chaque côté des épaules. Décrochetez les pieds. Petit cobra en inspirant. Vous poussez dans les paumes de main, vos bras sont pliés. Vous regardez le ciel. Et vous redescendez. En expirant, en crochetant vos pieds et en revenant en Adho Mukha Svanasana. Vous pouvez repositionner vos pieds, monter votre jambe droite vers le ciel en inspirant. Expirez, ramenez votre pied droit entre vos mains. Cette fois-ci, vous posez le genou gauche, vous décrochetez le pied gauche. Vous tendez les bras vers le ciel, vos deux paumes de main se regardent. Regardez le ciel. Et expirez, descendez les mains de chaque côté et revenez par le bas. En frôlant le tapis, les mains devant vous, votre poitrine sur la jambe droite. Reposez les mains à l'avant du tapis et ramenez le pied gauche à côté du pied droit. Uttanasana. Remontez les bras de chaque côté du corps. Inspirez. Main en prière au-dessus de la tête et expirez. Tadasana. On repart de l'autre côté, inspirez. Expirez, descendez les bras de chaque côté. Main au sol. Uttanasana, Ardha Uttanasana. Dos plat, jambes tendues, regard face. Uttanasana. Poitrine sur les cuisses. J'emmène le pied gauche à l'arrière du tapis. Je pose le genou gauche sur le sol. Je décrochette le pied gauche. Je tends les bras vers le ciel. J'inspire. J'expire, je redescends les bras de chaque côté, je frôle le tapis en revenant les mains dans l'espace avant. Mes deux paumes de main se regardent. Je repose les mains à l'avant du tapis, j'emmène le pied droit à l'arrière, à côté du pied gauche en planche. J'inspire, j'expire, genou, poitrine, menton. J'inspire, petit cobra. J'expire, Adho Mukha Svanasana. Chien tête en bas. Je monte la jambe gauche en inspirant. J'expire, j'amène le pied gauche entre les mains. Je pose le genou droit, je décrochette le pied droit. Je monte les bras vers le ciel, j'inspire. J'expire, je descends les bras de chaque côté, je frôle le tapis. Main devant le corps, je repose les mains à l'avant du tapis, je ramène le pied droit à côté du pied gauche, Uttanasana. Je relâche la tête et je remonte les mains en sentant le poids de l'air dans mes mains de chaque côté jusqu'à ce qu'elles se rejoignent en prière au-dessus de la tête. Et je redescends en expirant Tadasana. Vous replacez à l'avant de votre tapis, vos orteils se touchent toujours. On inspire, on lance les bras vers le ciel. On expire, on plonge dans l'espace avant. Uttanasana. Ardha Uttanasana, dos plat, regard face, jambes tendues. Je redescends, Uttanasana. Jambe droite à l'arrière du tapis.
Je reste en fente. J'accentue l'ouverture en tendant, en étirant la jambe droite arrière. Je monte les bras vers le ciel de la même façon que précédemment. Je descends les bras de chaque côté. Je viens frôler le tapis. Je relance les mains dans l'espace avant. Je repose les mains à l'avant du tapis et j'emmène mon pied gauche, à l'arrière en planche. Je reste en planche. Chaturanga demi-planche. Je bloque mes coudes, je ramène mes coudes contre le corps. J'inspire. J'expire, genou, poitrine, menton. J'inspire, petit cobra. J'expire, chien tête en bas. Je monte la jambe droite vers le ciel et je ramène mon pied droit entre les mains. Je reste en fente, la jambe arrière est étirée. Je monte les bras vers le ciel de la même façon. J'inspire, j'expire, je descends les bras de chaque côté. Je frôle le sol avec le bout des doigts. Les paumes de main se regardent, je repose les mains à l'avant et je ramène le pied gauche à côté du pied droit. Uttanasana, remontez les bras de chaque côté, j'inspire. Main en prière au-dessus de la tête, j'expire, Tadasana. Vous remontez les bras vers le ciel, j'inspire. J'expire, je plonge dans l'espace avant, main à l'avant du tapis. Pied gauche, à l'arrière, fente. J'accentue l'ouverture en étirant la jambe arrière. Je monte les bras vers le ciel, j'inspire. J'expire, je descends les bras de chaque côté, je frôle le tapis. Main à l'avant, je pose les mains à l'avant du tapis. J'emmène mon pied droit à côté du pied gauche. Je suis en planche. Chaturanga, demi-planche, les coudes le long du corps, j'inspire. J'expire, genou, poitrine, menton sur le sol. J'inspire, petit cobra. J'expire, chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Je monte la jambe gauche vers le ciel. Et je ramène mon pied gauche entre les mains. Je suis en fente. La jambe arrière est étirée. Je monte les bras vers le ciel, j'inspire. J'expire, je descends les bras de chaque côté. Je frôle le tapis. Je suis dans l'espace avant, je pose mes mains à l'avant du tapis et je ramène le pied droit à côté du pied gauche. Uttanasana. Je monte les bras vers le ciel, j'inspire. Main en prière au-dessus de la tête, main sur les côtés, Tadasana. Ramenez vos mains en prière devant le cœur, inspirez. Expirez, ressentez votre rythme cardiaque, toute la circulation des fluides dans le corps. Essayez d'écouter l'intérieur de votre corps. Les petits bruits, vous avez complètement créé votre bulle autour de vous. Vous êtes dans votre pratique, dans votre respiration, dans votre corps. Calmez votre respiration. Inspirez, expirez par le nez. Vous êtes à l'avant de votre tapis, vos orteils se touchent, vos gros orteils se touchent, les talons sont légèrement décalés. Vous allez une nouvelle fois inspirer, monter les bras vers le ciel. Et expirez, plongez dans l'espace avant. Uttanasana. Ardha Uttanasana, dos plat. Jambes tendues, regard face. Uttanasana, descendez les mains sur le sol. Vous allez emmener votre pied droit à l'arrière du tapis. Cette fois-ci, vous reposez le genou droit, vous décrochetez le pied droit à l'arrière. Vous allez tendre la jambe gauche. Anjaneyasana, vous allez emmener les bras vers l'arrière, inspirez. Et expirez, revenez sur la jambe avant directement en repliant la jambe avant. Vos mains sont à l'avant, les deux paumes de main se regardent, vous reposez les mains à l'avant du tapis. Vous allez recrocheter le pied arrière, le pied droit. Vous allez rapprocher un petit peu pour diminuer l'écart. Vous êtes sur vos paumes de main, vous allez monter la jambe gauche directement vers le ciel.
Cette fois-ci, vous allez réduire encore un petit peu l'écart. Vous passez en planche, jambes levées. Demi-planche, chaturanga, jambes levées. Vous allez monter les deux jambes. Urdhva Mukha Svanasana, chien tête en haut. Donc, chien tête en haut, vos épaules roulent vers l'arrière. Vous descendez le pubis vers le sol, vos coups de pied sont sur le sol. Vous regardez le ciel. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Vous montez la jambe droite vers le ciel et vous ramenez ce pied droit entre les mains. Vous déposez le genou gauche, le coup de pied gauche. Et là, vous venez tendre cette jambe droite. Enjeniasana, vous poussez les mains vers l'arrière et vers le ciel. Et en expirant, vous revenez en pliant le genou, comme si vous vouliez vous allonger sur cette jambe droite. Et vous reposez les mains à l'avant du tapis. Vous recrochetez le pied gauche et vous ramenez ce pied gauche à côté du pied droit. Uttanasana. Vous remontez les bras vers le ciel, inspirez. Et expirez, redescendez les mains de chaque côté du corps. On repart, inspirez. Dernière fois. Et expirez, plongez dans l'espace avant. Posez les mains à l'avant du tapis. Uttanasana. Ardha Uttanasana. Regard face dos plat, jambes tendues. Redescendez. Uttanasana. Jambe gauche à l'arrière du tapis. Vous déposez le genou gauche, vous décrochetez le pied gauche, vous tendez la jambe droite. Enjeniasana, vous montez les bras vers le ciel en inspirant. Vous expirez, vous redescendez les bras vers l'espace avant. Vos deux paumes de main se regardent, vous reposez les mains à l'avant du tapis. Vous allez recrocheter le pied gauche. Réduisez légèrement l'écart. Vous allez monter directement la jambe droite vers le ciel. S'il faut réduire encore un petit peu, vous allez passer en planche, jambes levées, demi-planche, chaturanga, jambes levées, les deux jambes levées. Urdhva Mukha Svanasana, chien tête en haut. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Poussez sur vos talons vers le sol. Montez la jambe gauche vers le ciel en inspirant. Expirez, amenez le pied entre les mains. Déposez le genou droit, le coup de pied droit. Tendez la jambe gauche. Inspirez, montez les bras vers le ciel et vers l'arrière. Expirez, revenez en pliant le genou et en vous allongeant sur la jambe gauche. Reposez les mains à l'avant du tapis. Recrochetez le pied droit et ramenez le pied droit à côté du pied gauche. Uttanasana, inspirez. Montez les bras vers le ciel. Et expirez, redescendez les bras de chaque côté. Ramenez vos mains en prière devant le cœur comme tout à l'heure. Inspirez. Et expirez. Inspirez. Essayez de reprendre votre respiration. Une respiration profonde, peut-être plus lente. Calmez cette respiration. Inspirez. Et expirez. Vous êtes à l'avant de votre tapis. On va passer en guerrier numéro 1 directement. On va se faire la série des guerriers. 1, 2, 3, hein, Virabhadrasana, 1, 2, 3. Pas tout à fait dans l'ordre exact, mais vous allez vous remettre à l'avant de votre tapis. Vous allez monter le genou droit vers le ciel, là-bas, devant vous, comme si vous vouliez attraper ce genou droit. Et vous allez emmener cette jambe. Essayez de contrôler votre équilibre sur la jambe gauche, votre ancrage sur la jambe gauche qui peut être légèrement plié. Vous emmenez directement, comme si vous vouliez vous pencher vers l'avant, votre pied droit vers l'arrière et vous allez poser le pied à l'arrière du tapis, sur la pointe du pied et reposer le talon sur le sol. Le pied est ouvert à 30 degrés, à peu près comme on le fait d'habitude. Vous avez vos deux talons sur la même ligne, le talon avant et le talon arrière. Vous allez tendre la jambe arrière. Donc, il faut quand même que vous ayez un écart confortable. Et là, vous allez pousser votre bassin vers l'avant. On va vraiment faire de l'alignement.
Votre bassin n'est pas sur le côté, votre bassin est vraiment sur l'espace avant. Vos deux crêtes iliaques avancent parallèles et vous allez baisser, plier la jambe avant pour descendre dans l'espace avant, montez les bras vers le ciel, en guerrier numéro 1, Virabhadrasana 1, vous pouvez ouvrir un petit peu plus l'écart, voilà. Inspirez, regardez l'arrière de vos mains, expirez. Passez en guerrier numéro 2, donc décrochetez vos mains, tournez le buste vers la droite, ouvrez le pied arrière, naturellement le pied va s'ouvrir. Donc vous êtes obligé d'ouvrir le pied arrière. Vous avez toujours les deux talons sur la même ligne. Laissez votre jambe pliée pour l'instant devant, un petit peu, ou même vous pouvez tendre un petit peu la jambe, comme vous le souhaitez. Vos deux mains, vos paumes de main regardent le sol, vous créez une belle ligne parallèle avec le sol, et vous allez pousser, plier le genou gauche, regardez le bout de vos doigts à gauche, et poussez. Comme dans une position d'ancrage. Revenez, poussez la jambe. Étirez la jambe gauche. Venez poser votre main droite sur l'extérieur de la jambe droite. Emmenez votre bras gauche au-dessus de votre oreille gauche. Et regardez le bout de vos doigts. Revenez en guerrier numéro 2, Virabhadrasana 2, en reprenant le bout de vos doigts, pliez la jambe avant et revenez en arrière. On va rester dans cette posture. Vous êtes donc dans une sorte de guerrier numéro 2, mais les deux jambes tendues. Et on va aller dans le Trikonasana, donc dans la position du triangle. Vos pieds, vous les laissez exactement comme ils sont. Et vous allez juste basculer, comme si vous vouliez basculer au niveau de l'aine ici. Votre corps, c'est pas l'aine en fait, c'est vraiment votre torse et le bassin que vous allez descendre sur le côté, comme si vous vouliez rester plaqué sur un mur. Donc vous êtes sur un mur, donc vous n'allez pas descendre vers l'avant, vous allez vraiment descendre sur le côté. Donc vous pouvez très bien garder votre main sur votre jambe qui ne sert pas d'appui. Cette main, elle est juste là pour se poser. Vous voyez, il n'y a pas d'appui ici. L'appui, il est dans les talons des pieds. Vous pouvez mettre une brique aussi sur le sol ici pour pouvoir vous mettre dans la bonne posture. Et vous descendez vers le sol. Inspirez. Expirez, revenez. Vous pouvez replier la jambe avant. Vous allez refermer un petit peu le pied à l'arrière, revenir comme si vous étiez un peu en guerrier numéro 2. Donc vous refermez un petit peu le pied à l'arrière. Vous allez tendre la jambe avant, tendre la jambe arrière. Et en Parvottanasana, vous allez descendre la tête. Montez, crochetez vos mains dans le dos, montez les bras vers le ciel, descendez le front vers le genou gauche. Inspirez. Expirez, relâchez les mains. Vous allez plier le genou gauche et venir transférer le poids du corps dans cette jambe gauche. Relevez la jambe droite, Virabhadrasana 3, donc guerrier numéro 3. Donc guerrier numéro 3, votre bassin est face. Je vais me reculer un peu pour être toujours sur la vidéo. Vous êtes vraiment, votre bassin n'est pas sur le côté, on n'est pas en demi-lune. Vous allez monter la jambe droite vers l'arrière. Emmenez vos bras vers l'arrière. Dans un premier temps, vous pouvez plier un petit peu la jambe gauche si c'est plus facile. Et ensuite, vous allez emmener vos bras dans l'espace avant. Inspirez. Expirez, ramenez les mains vers le sol. Montez le pied droit vers le ciel. Peut-être pliez-le et ramenez la jambe droite à côté de la jambe gauche. Relâchez la tête, Uttanasana, les mains. Et remontez les bras vers le ciel. Inspirez. Et expirez, redescendez. Vous pouvez délasser un peu vos jambes. Vous allez vous remettre à l'avant du tapis
On va faire la même chose de l'autre côté. Vous allez monter la jambe gauche. Et vous allez basculer vers l'avant. Équilibrez-vous. Profitez de ce moment pour vous équilibrer. Emmenez votre pied gauche vers l'arrière. Venez déposer délicatement le bout du pied gauche à l'arrière. Posez votre talon. Essayez de réaligner, si vous n'êtes pas aligné, vos talons ensemble pour le guerrier numéro 1, Virabhadrasana 1. Vous poussez la jambe avant, vous replacez vos crêtes iliaques et le bassin face à vous. Comme dans le prolongement de la jambe droite, vous pliez la jambe droite. Montez les bras vers le ciel, crochetez vos mains et descendez. Poussez le pubis vers l'avant. Regardez l'arrière de vos mains. Et on va passer en guerrier numéro 2. Vous ouvrez les bras de chaque côté. Vous tournez les bras vers la gauche. Vous ouvrez le pied arrière. Tendez la jambe ici droite. Ça vous permet de replacer l'ensemble. Les bras de chaque côté. Le bassin face. Vous allez pousser sur la jambe droite. Regardez le bout de vos doigts du côté droit. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Revenez. Jambes tendues. Avant. Basculez. La main gauche sur l'extérieur de la cuisse gauche. Emmenez votre bras droit vers l'arrière au-dessus de votre oreille. Regardez le bout de vos doigts. Inspirez. Et expirez, revenez. Vous pouvez plier le genou droit pour revenir en guerrier numéro 2. Retendez les jambes. Ramenez le regard face à vous, on va dire. Et basculez en Trikonasana. Donc comme si vous étiez, encore une fois, vous êtes appuyé contre un mur, vous avez une feuille dans le dos, vous avez un mur dans le dos, et donc vous basculez en glissant sur ce mur au-dessus de votre jambe droite. On bascule, on bascule, on bascule. Encore. Et on vient poser la main sur le sol. Encore une fois, le torse. Sortez votre épaule gauche vers l'arrière et pas vers l'avant. Et montez le bras vers le ciel. Inspirez. Expirez. Revenez, poussez sur le genou droit. Vous allez recrocheter vos mains dans le dos. Fermez le pied. Bougez pas le pied avant. Fermez le pied arrière. Crochetez vos mains directement derrière vous. Vous allez tendre la jambe avant et descendre. En montant les bras vers le ciel, les mains vers le ciel, vous descendez la tête, le front vers le genou droit. Inspirez. Expirez. Pliez le genou. Redescendez les mains vers le sol. Vous pouvez réduire un petit peu l'écart. Transférez le poids du corps dans la jambe droite. Emmenez les bras vers l'arrière, le pied gauche vers l'arrière. Essayez de ramener votre bassin face au sol, ce qui n'est pas toujours simple. Ramenez vos bras à l'avant. Inspirez. Et expirez. Reposez vos mains au sol. Emmenez votre jambe gauche vers le haut et vers l'arrière. Pliez votre jambe gauche. Et ramenez votre pied gauche à côté du pied droit. Uttanasana. Relâchez votre tête. Relâchez votre corps. Et remontez les bras de chaque côté. Main en prière au-dessus de la tête. Main en prière devant le cœur. On va rester encore un tout petit peu debout. Vous allez vous mettre à l'avant du tapis, prendre un écart de à peu près de la largeur du bassin, frôler les mains, Utkatasana. Sur le sol, la position de la chaise, vos mains se regardent, vous allez crocheter vos mains. De chaque côté, amenez votre triceps gauche sur votre jambe droite, emmenez votre pied de gauche à l'arrière en transférant le poids du corps à droite,
Pavrita Parjvakonasana. Vous allez déposer votre main gauche à l'extérieur du pied droit et monter votre bras droit vers le ciel. Inspirez. Et expirez. Remplacez. Ramenez votre main droite au sol. Vous allez directement transférer votre main gauche à gauche. Mettre votre main droite à l'intérieur du pied droit cette fois-ci. Reposez le talon à l'arrière et montez le bras droit en Utthita Parjvakonasana. Sans torsion. Emmenez votre bras vers l'arrière, votre bras gauche vers l'arrière et rattrapez vos mains en passant votre bras droit sous votre cuisse droite. Montez le regard vers le ciel et les épaules. Redescendez. Amenez directement vos avant-bras sur le sol. Reposez votre genou gauche et le coup de pied gauche. Poussez la tranche de pied droite vers l'extérieur. Votre pied est posé sur la tranche de pied droit. Et votre genou part sur la droite. Uttan Pristhasana, la position du lézard. Inspirez. Expirez. Vous allez remonter les mains sur le sol. Repassez les bras de chaque côté du pied, les mains de chaque côté du pied droit. Ramenez le poids du corps sur le pied droit. Vous allez mettre votre main droite, le bout de vos doigts, au bout de votre pied droit. Montez votre jambe gauche. Là, cette fois-ci, on ouvre le bassin. Ardha Chandrasana, donc la demi-lune. Vous pouvez poser une brique là sous votre main droite si c'est compliqué. Montez le bras gauche. Inspirez. Vous pouvez regarder le bout des doigts gauche, même si possible. Et expirez. Vous allez attraper votre pied avec la main gauche. Et revenir. Prenez votre temps. Relâchez l'ensemble du corps Uttanasana. Et remontez les bras de chaque côté. Inspirez. Expirez Tadasana. Bougez un petit peu les jambes. On est encore en posture debout. On va terminer en faisant de l'autre côté. Et ensuite, on va se mettre au sol pour terminer. Vous allez réécarter les jambes. Utkatasana, la chaise. Vous poussez les mains sur le sol. Vous frôlez le tapis. Vous crochetez vos mains vers l'avant. Vous descendez le coccyx comme si vous vouliez vous asseoir sur une chaise imaginaire. Vous amenez votre triceps droit sur la cuisse gauche. Où on a le soleil en plus. Vous transférez le poids du corps à gauche et vous emmenez votre pied droit en fente à l'arrière. Donc on est toujours les mains en prière. Vous venez en Pavrita Parjvakonasana, vous posez votre main droite, à l'extérieur du pied droit. Vous montez votre bras droit, votre bras gauche, vers le ciel. Inspirez. Et expirez, ramenez la main gauche à côté de la main droite, passez votre main droite de l'autre côté. Et là, vous allez mettre votre main gauche à l'intérieur de votre pied gauche. Utthita Parjvakonasana, reposez votre talon à l'arrière et montez le bras droit vers le ciel. Inspirez et expirez. Emmenez votre bras droit à l'arrière. Passez votre bras gauche en dessous de votre cuisse gauche. Attrapez vos mains. Poussez votre épaule droite vers l'arrière. Regardez le ciel. Redescendez directement vos avant-bras. Sur le sol, déposez votre genou droit, vos avant-bras. Vous êtes positionné sur le bord de votre pied gauche. C'est vraiment le bord externe, ici. Votre genou gauche part vers l'extérieur. Uttan Pristhasana, la position du lézard. Inspirez. Expirez. Revenez. Ramenez vos mains. Vous avez donc les mains de chaque côté de votre pied gauche qui est à l'avant. Vous allez transférer le poids du corps dans le pied gauche. Posez votre main gauche à l'avant du tapis, devant votre pied. Montez la jambe droite dans la position de la demi-lune. Montez
votre bras droit vers le ciel, inspirez. Et expirez, vous pouvez attraper votre pied droit avec votre bras droit et revenez directement, relâchez la tête, relâchez le corps sur les cuisses. Uttanasana. Remontez les bras de chaque côté, inspirez. Main en prière au-dessus de la tête. Petit back bend, partez un petit peu dans l'espace extérieur, dans l'espace arrière, pardon. Décontractez les fessiers. Revenez. Relâchez les bras. Tadasana. Vous allez monter les bras vers le ciel, inspirez. Et expirez, descendez les bras vers le sol. Uttanasana, pardon. Vous allez sauter à l'arrière en planche, directement. Demi-planche, Chaturanga, Urdhva Mukha, chien tête en haut, Adho Mukha, chien tête en bas. Vous allez venir poser vos genoux sur le sol, décrochetez vos pieds, montez. Dans cette position, retirez l'ensemble, vous montez les bras vers le ciel. Main en prière au-dessus de la tête. Vous allez descendre les bras de chaque côté et venir rattraper vos chevilles. Ustrasana, dans la position du chameau, vous attrapez vos talons. Vous emmenez le visage vers l'arrière et vous poussez le pubis et le nombril vers l'avant, comme si vous vouliez emmener toute cette zone vers l'avant, comme si vous étiez tracté vers l'avant. Vous inspirez. Vous expirez. Et en expirant, vous poussez un petit peu plus loin, sans jamais forcer. La posture ne doit pas être désagréable, vous ne devez pas avoir de douleur. J'inspire. J'expire. Je reviens. Et je redescends directement. Les fessiers vers les talons. Je vais venir poser mes fesses sur le sol, pourquoi pas. Descendant Supta Virasana, je descends les avant-bras sur le sol. Je vais venir poser ma tête sur le tapis. Restez dans la posture. J'inspire. J'expire. Reposez les épaules sur le sol. Remontez avec les bras. Vous allez poser vos jambes à l'avant, venir vous mettre sur vos talons. Redescendez la tête. Dans la posture de l'enfant. Posez vos mains à l'avant du tapis. Revenez. Vous allez vous mettre sur les fessiers, vous allongez sur le tapis. On va faire quelques derniers petits exercices. Vous allez remonter vos jambes, vos genoux vers la poitrine, masser le bas du dos. Massez encore le bas du dos. Vous allez faire Angarudasana comme on l'a fait la dernière fois. Vous allez passer la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Ici, vraiment, vous avez la jambe droite qui passe par-dessus la jambe gauche, qui s'enroule autour de la jambe gauche. Et vous avez le coup de pied, ici droit, qui vient s'enrouler autour de la jambe. Vous posez les mains sur le sol. Vous allez basculer du côté... attendez, non, je me trompe de côté. Vous allez basculer du côté gauche
en gardant les épaules bien sur le sol. Emmenez la tête à droite. Revenez. Revenez avec vos mains, vos pieds en face. Vous allez, hop, repasser dans l'autre sens. La jambe gauche par-dessus la jambe droite et votre coup de pied droit passe derrière, votre coup de pied gauche, pardon, passe derrière la jambe droite. Cette fois-ci, vous basculez à droite et vous gardez bien les épaules sur le sol. Regardez à gauche et revenez. Alors, je regarde l'heure. Inspirez et revenez. On va prendre son temps plutôt. J'avais prévu de faire un Sirsasana, une posture sur la tête, mais on est un petit peu juste dans le temps. Donc on va plutôt rester tranquille. Sinon ça va être très rapide pour la fin. Vous allez poser vos mains sur le sol. Détendez-vous. On va se mettre quand même dans une chandelle pour terminer. Donc, vous allez venir mettre vos talons derrière les fessiers. Et vous allez monter les jambes vers le ciel, venir poser vos mains sur le carré des lombes, sur le haut du bassin, ou dans ce sens-là le bas, mais essayez d'emmener vos coudes vers l'arrière en fait, et surtout de rentrer vos épaules, comme si vous vouliez ranger vos épaules en dessous de votre corps. C'est un peu bizarre comme sensation, mais ça permet de se poser sur les épaules et pas sur le cou. Vous allez pousser ici, inspirez et expirez. Servez-vous de Noli, la respiration qu'on a faite en début avec l'aspiration du nombril. Dans ces postures d'inversion, on peut aspirer le nombril, vous voyez ici. Vraiment, inspirez le nombril à l'intérieur. Expirez. Relâchez. Vous pouvez emmener vos jambes vers l'arrière. Pourquoi pas poser vos pieds sur le sol. Derrière vous. Ramenez vos genoux devant vous, sur votre tête, je veux dire. Et redéroulez l'ensemble du corps sur le sol. Posez vos plantes de pied l'une contre l'autre et laissez tomber vos genoux de chaque côté par la gravité. Dans l'ouverture de hanche, laissez vos bras de chaque côté, inspirez, expirez. Prenez votre temps. Vous allez ramener vos jambes sur la poitrine, basculez du côté gauche ou du côté droit selon où vous êtes. Pas d'importance sur le côté, c'est vous qui choisissez le côté. Vous allez vous remercier pour cette pratique du matin, du lundi matin, pour bien démarrer la semaine. Vous remercier d'avoir consacré ce temps à votre corps, à votre esprit, à vous-même. Posez votre main gauche à l'avant du tapis, remontez. Vous remettre en tailleur, vous pouvez fermer les yeux, inspirez et expirez. Inspirez. Reprenez une respiration normale. Main en prière devant le cœur. Namasté. Merci beaucoup.